Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Encore une fois, la joie est grande de partager avec vous qui êtes le peuple merveilleux de Dieu sur le grand thème « Porter sa croix pour suivre Jésus-Christ » avec un nouvel enseignement, un nouveau thème qui dit « Prêt à affronter la mort pour l'Évangile ». Prêt à affronter la mort pour l'Évangile a été une caractéristique de plusieurs des apôtres que le Seigneur a envoyés, que le Seigneur a préparés pour la grande mission. Sinon, l'Évangile ne nous serait pas parvenu si ces braves hommes ne s'étaient pas donnés comme idée d'être aussi prêts à affronter la mort si jamais elle se présentait, mais ne jamais abandonner l'Évangile, ne jamais abandonner le salut. C'est aussi une manière pour nous de porter notre croix afin de suivre notre Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on va mourir, à moins que Jésus-Christ revienne pour prendre son Église. Sinon, on va mourir. Autant mourir, mais conserver le salut que nous avons reçu gracieusement au moyen de l'Évangile de Jésus-Christ. Prêt à affronter la mort pour l'Évangile, c'est cet enseignement que tout enfant de Dieu devrait au moins comprendre pour ne pas se compromettre et ne jamais perdre le salut que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné au moyen de la croix que lui a portée. Ainsi, nous voulons déjà définir la mort, mais sous deux aspects. Le premier aspect est celui scientifique, où on nous dit que la mort est un état irréversible d'un organisme vivant qui a arrêté de vivre. État irréversible. Comme deuxième définition, on nous dit c'est une perte définitive par une entité vivante des caractéristiques de la vie et entraînant ainsi sa destruction. La science a défini d'une certaine manière, et elle a raison selon elle, mais il y a un aspect que la science ne donne pas, c'est l'aspect spirituel. Ainsi, le Seigneur Jésus a défini autrement la mort dans ses enseignements et il a expliqué que la mort était en fait une étape, une séparation entre l'âme de l'homme de son corps. Ainsi, on peut enterrer le corps, mais l'homme qui a cru au Seigneur Jésus, qui a donné sa vie au Seigneur, continuerait à vivre dans cette gloire, dans cette joie, dans ce bonheur que le Seigneur Jésus-Christ a donné. Nous voulons prendre déjà notre texte de base pour poursuivre avec cet enseignement. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12 et nous prendrons du 9e au 11e verset. Nous lisons. Et il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et le pouvoir, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité,
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et on présente d'une part le diable, le serpent ancien, le grand dragon, qui a été précipité du ciel, lui qui était un ange puissant, mais qui convoitait plutôt la gloire de Dieu. Il a été vaincu par l'ange Michael, ainsi précipité sur terre. Curieusement, on nous dit que puisqu'il a été précipité sur la terre, on nous déclare quand même que le salut est arrivé. Or, le diable qui est précipité sur la terre, au verset 12, vous pouvez lire, il est dit, il est animé d'une très grande colère, sachant qu'il a très peu de jours. Donc, le diable n'est pas descendu sur la terre pour s'amuser. Il a très peu de temps et il est animé d'une très grande colère. Comment est-ce que quelqu'un décrit de la sorte précipité sur la terre? Néanmoins, c'est aussi le moment où le salut est arrivé sur la même terre. Pourquoi? Parce que la gloire du Seigneur Jésus, l'autorité, la puissance est aussi en train d'agir très puissamment et plus puissamment que celui de l'accusateur qui n'avait que pour charge accuser les élus de Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Aujourd'hui, le diable est en train d'agir avec beaucoup de stratégies, par beaucoup de moyens. Son seul but, c'est entraîner avec lui plusieurs. Ça veut dire dans le feu. Mais vous et moi, enfants de Dieu et serviteurs de Dieu de surcroît, si nous ne nous préparons pas à affronter la mort, à braver la mort pour l'évangile et pour le salut, nous risquons d'être facilement vaincus par le diable qui est animé d'une très grande colère et n'ayant pas beaucoup de temps. Je l'ai dit à l'entame de cet enseignement, on nous a clairement dit que celui qui est dans ce monde, le diable est le séducteur de ce monde. Il séduit plusieurs de différentes manières afin de ne pas brûler seul, afin de ne pas brûler éternellement lui et ses anges. Mais plusieurs sont ceux, s'ils n'arrivent pas à vaincre le diable, ils vont brûler avec lui. D'où pour nous, il est plus qu'important, il est plus que temps de nous préparer à ce que le jour, si jamais la mort pouvait se présenter comme un obstacle à notre foi, vaut mieux ne pas perdre la foi. S'il faut mourir, que je meure, mais que je ne perde pas le salut. Pour la première grande raison que la mort physique, la mort de mon corps ne peut pas m'arracher le salut de mon âme. Les apôtres ont été exposés à la mort presque chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils professaient l'évangile. Ils proclamaient l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le diable qui voulait les arrêter leur présentait et mettait chaque fois la mort au devant d'eux.
Mais heureusement qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a été versé, c'est par la mort du Seigneur Jésus. Il pouvait refuser la mort. Il pouvait dire non, mais il a quand même accepté de dire, Père, non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté s'accomplisse. Il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, et cette coupe c'était la mort. Si le Christ n'était pas prêt à affronter la mort, si le Christ n'avait pas accepté de braver la mort, aujourd'hui le salut qui nous rend si joyeux ne serait pas une réalité que nous avons comme témoignage. Chers frères et sœurs, celui qui est animé d'une si grande colère et qui n'a pas suffisamment de temps utilise très souvent la peur que nous avons devant la mort pour nous arracher le salut que nous avons gracieusement, qui est très cher et qui nous rend valeureux dans ce monde, parce qu'au moins nous ne vivons pas pour plaire à qui que ce soit, si ce n'est à notre Sauveur Jésus-Christ. Tous les apôtres ont été une fois ou plusieurs fois devant la mort, mais ils n'ont jamais renoncé au salut. Plusieurs ont même accepté, si possible, tuez-moi, mais moi, abandonnez l'évangile, abandonnez le salut, ça vous n'aurez pas de moi. Ainsi, je peux prendre un texte que vous trouverez dans Actes chapitre 21, et ça c'est au verset 11 que Paul a fait cette déclaration. Un prophète du nom d'Agabus qui arrive, qui prend la ceinture de l'apôtre Paul, il se lia les pieds, il se lia également les mains, et devant une grande assemblée, il cria d'une voix forte, « L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront à Jérusalem. » Quand plusieurs ayant entendu cette déclaration qui pouvait faire peur et qui pouvait créer une peur dans le cœur de l'apôtre Paul, lui ont demandé de ne pas aller à Jérusalem. Mais voilà quelqu'un qui a vaincu le diable, qui a bravé la mort. Il a déclaré, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à donner ma vie pour Jésus-Christ. Le même Paul a encore dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Aujourd'hui, cette mort que nous voulons présenter, ce n'est pas la mort de l'âme, mais c'est la mort du corps. Jésus-Christ a dit, tout celui qui croit en moi, même s'il meurt, même il vivra quand même, parce que son âme, voilà celle qui contient la vie que le salut vient mettre dans notre cœur, dans notre vie de chaque jour. Chers bien-aimés, soyons prêts, ne perdons pas le salut, professons l'évangile comme ceux qu'on a présentés dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. On ne témoigne pas des hommes, on ne témoigne pas des histoires, on ne témoigne pas des aventures, mais nous témoignons de l'évangile de Jésus-Christ qui apporte le salut. Et ceux qui témoignaient n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils étaient prêts, s'il fallait mourir, que je meure, mais que je ne perde pas l'évangile, que je ne perde pas le salut. Porter sa croix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est surtout dans les moments de tribulation, dans les moments de complications où le diable nous présente le danger de la mort, mais que nous voyons le bonheur d'avoir Jésus-Christ comme notre vie. Même si on meurt, la mort nous est un gain, comme l'apôtre Paul a dit. Nous sommes plusieurs à craindre de prêcher l'évangile. Nous sommes plusieurs à craindre d'annoncer Jésus-Christ dans des endroits
où il y a le danger. Et il y en a qui meurent jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ont accepté de prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Porter sa croix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons dire que les apôtres l'ont littéralement vécu. Ils ont littéralement vécu porter sa croix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, je peux vous dire, l'apôtre Paul a été crucifié. Pourquoi? Parce qu'on lui demandait, on lui pressait qu'il arrête de prêcher l'évangile, sinon il mourrait. Et le jour où il a été crucifié, il a dit, j'accepte de mourir, mais que je ne meure pas comme mon Seigneur. Changez, crucifiez-moi la tête en bas. Au moins je ne mourrai pas comme est mort notre Seigneur, notre Sauveur. Il a accepté de mourir, mais de ne pas perdre l'évangile. Jacques a été jeté d'un promontoire, Jacques fils d'Alphée, du même endroit où le diable avait soulevé le Seigneur Jésus pour lui dire, vois la gloire de ce monde, si tu acceptes de m'adorer, je t'offre la gloire de ce monde. Jacques fils d'Alphée a été jeté de ce promontoire d'une hauteur de 30 mètres. Il n'est pas mort, il a survécu. Il a été battu à mort. Mais il n'a pas perdu. Il n'a pas accepté de lâcher le salut, de lâcher l'évangile. André a été crucifié et décapité. Pourquoi? Parce que l'évangile était sa vie. Il y a plusieurs. Philippe a également été crucifié, la tête en bas. Il y a plusieurs, même Paul dont nous venons de parler. Paul a été décapité également. Pourquoi? Parce que c'était ce genre de serviteur de Dieu qui était prêt à braver la mort, mais ne jamais perdre le salut, ne jamais perdre l'évangile. Nous sommes à une période où ces choses vont être multipliées pour qu'on nous fasse taire, pour qu'on nous fasse arrêter de prêcher Jésus-Christ, de prêcher l'évangile. À quoi servirait-il à un homme de préserver la vie dans son corps, mais de perdre la vie dans son âme? Prêt à affronter la mort pour l'évangile. C'est une devise que nous devons ajouter à toutes celles que nous avons, parce que la mission nous a été confiée. Allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que dans toutes les nations, tout le monde est déjà disciple? Mais je vous informe qu'il y a des nations aujourd'hui. Tu oses parler du Seigneur Jésus, tu signes ton arrêt de mort. Sommes-nous ces vaillants guerriers qui, quand Dieu donne l'occasion qu'ils prêchent l'évangile, ils peuvent proclamer, on les tue, mais au moins 50 personnes, 10 000 personnes peuvent croire au Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas peur de perdre la vie dans ce corps. Ayons plutôt peur de perdre la vie dans notre âme. Plusieurs dans ce monde, en ce moment, sont en train de perdre le salut, de perdre leur vie spirituelle, mais préservent plutôt la vie dans ce corps. Ce corps va périr un jour. Ce corps va mourir par la maladie. Ce corps va mourir par plusieurs de choses que ce monde connaît. D'ailleurs, parmi les apôtres, je peux parler de Matthieu, qui a été tué par une épée. Il y a quelqu'un, c'est Simon le Zélote. Il a été découpé à la scie. Pourquoi? Parce qu'on lui forçait d'arrêter de témoigner Jésus-Christ par l'évangile. Acceptons, chers enfants de Dieu, chers serviteurs de Dieu, si nous sommes à un endroit où il n'y a pas de danger,
prêchons Jésus-Christ, si nous sommes à un endroit où le danger est, prêchons quand même le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons trop peur de la mort, trop peur de la mort. Ainsi, nous freinons la propagation de l'évangile. Plusieurs sont en train aujourd'hui de lire la Bible, de confesser le Seigneur Jésus, parce qu'il y en a qui ont accepté de payer également de leur vie pour que l'évangile atteigne des centaines, des milliers d'autres personnes, dont moi et vous. Acceptons de porter notre croix et suivons le Seigneur Jésus-Christ en se préparant, si possible, à accepter la mort de mon corps, mais pas la mort de mon âme, parce que c'est l'âme qui vivra éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul s'est glorifié. Il s'est glorifié des difficultés qu'il a connues. Il dit, des Juifs, 3 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai connu des naufrages. 1 fois, j'ai été lapidé. Plusieurs jours, chaque jour en danger, puisque en mission évangélique, dans la propagation de l'évangile. Pourquoi nous, on peut s'accrocher tant à la vie de cette chair, mais moins à la vie de notre âme? Je vous encourage, nous nous encourageons dans cet enseignement, prêt à affronter la mort pour l'évangile. Et je voudrais préciser, affronter la mort ne veut pas dire ne pas mourir. Vous pouvez affronter la mort, vous mourrez, mais vous ne perdez pas le salut. Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il était prêt, sachant qu'il y a une couronne dans le ciel, que je meure ou que je ne meure pas, cette couronne-là m'est réservée. Ayez cet encouragement, puisque la mort, elle arrivera. Quoi que l'on fasse, de n'importe quelle manière, elle arrivera, à moins que l'enlèvement puisse intervenir avant. Ne perdez pas le salut. N'abandonnez pas l'évangile par peur de mourir dans cette chair. Portons notre croix pour suivre correctement notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.